Au terme d'une semaine secouée par inondations ici et là, quoi de plus rafraîchissant que d'entendre Jésus dire « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu ». Nous sommes ainsi invités à entrer dans l'intimité de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille dans sa maison, cette maison de prière. Soyez tous et toutes les bienvenus. Que la grâce et la paix soient votre partage de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ qui nous aime en tout temps. Amen. Cantique 409, venez au Sauveur. Et pour les cantiques, on s'en excuse vivement. On a eu un souci. J'ai envoyé le mail à Pierre depuis mercredi, mais c'est la mauvaise adresse. Je l'ai encore forwardé vendredi. J'étais au SPJ pour qu'il le reçoive avant. Mais là, il me dit que l'adresse était la mauvaise. Donc, acceptez qu'on puisse les annoncer au fur et à mesure du culte. Merci bien. Célébrons le Seigneur avec le psaume du jour, le psaume 23, ce psaume qui nous redit combien Dieu nous aime. Le Seigneur est mon berger. C'est une relation avec le Père. Je ne manquerai de rien. C'est la provision divine. Il me fait coucher dans de verts pâturages. C'est le repos qu'il accorde aux siens. Il me dirige vers des eaux paisibles. C'est le rafraîchissement. Il restaure ma vie. Il restaure mon âme. C'est la guérison. Il me conduit vers des sentiers de justice. C'est la direction. À cause de son nom. C'est l'objectif. Même si je marche
Dans l'ombre de la mort, c'est l'épreuve. Je ne crains aucun mal. C'est la protection divine, car il est avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. C'est la discipline du Seigneur. Face à ceux qui me veulent du mal, il prépare pour moi un banquet. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. C'est la consécration du Seigneur. Tu remplis ma coupe, elle déborde. C'est l'abondance divine pour les siens. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le Seigneur qui bénit. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Ta sécurité y est pour l'éternité. Amen. Cantique, nos cœurs te chantent, 255. Écoutons à présent un bref rappel de ce que Dieu attend des siens à travers un extrait de Paul aux Éphésiens qui d'une part nous rappelle qui nous sommes en Christ et d'autre part met un point d'honneur sur notre responsabilité dans ce projet d'amour que Dieu a pour tous les humains. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celles préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Rappelez-vous donc de ce que vous étiez autrefois. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Vous étiez à ce moment-là sans Christ, vous étiez étrangers. Vous n'appartenez pas au peuple de Dieu. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Mais maintenant, par l'union avec Jésus-Christ, vous qui étiez alors loin, vous aviez été rapprochés par le Christ qui a versé son sang. Par sa mort sur la croix, le Christ a détruit la haine. Le Christ est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix. La paix pour vous qui étiez loin et la paix pour vous qui étiez proches. C'est en effet par le Christ que nous tous, ceux qui sont juifs, ceux qui ne le sont pas, nous avons libre accès auprès de Dieu le Père, grâce au même Esprit Saint. Par conséquent, vous qui n'êtes pas juifs, vous n'êtes plus des étrangers, des émigrés, mais vous êtes maintenant citoyens à part entière avec ceux et celles
qui appartiennent à Dieu. Vous êtes devenus membres de la famille de Dieu, dans sa maison, la demeure que Dieu habite par son Esprit Saint. Devant ce rappel qui nous dit qui nous sommes et notre responsabilité, prions le Seigneur. Notre Dieu et Père en Jésus-Christ, nous avons conscience que nous ne sommes plus émigrés. Tu as renversé le mur de la haine. Mais il s'avère, ô Dieu, que par notre façon d'être Église, notre façon de vivre la foi, nous graissons encore des murs parmi nous et au dehors. Nous t'en supplions, ô Dieu. Donne-nous d'avoir la pleine conscience de ce que tu désires. Nous implorons ton pardon pour toutes les fois où nous avons manqué le but que tu as fixé pour nous. Nous t'en supplions par Jésus le Christ. Amen. Sur toi je me repose, 632, les strophes 1 et 2. Écoutons les paroles de grâce de la part du Seigneur. Dieu qui est riche en compassion, son amour pour nous est tel que, quand nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner dans les lieux célestes
Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Amen. Seigneur, dirige et sanctifie. 168. Sanctifie. 568. En principe, on devait se lever pour le dire ensemble notre foi. Je le dirai seul, mais on va néanmoins se lever. Je crois en Dieu le Père, vrai berger pour son troupeau, attentif à tous les besoins de son peuple. Il ne cesse de semer sur ma route les graines de la création et de la vie. Je crois en Jésus-Christ, le Fils. Il est la compassion et la paix vivante de Dieu au cœur des humains pour les réconcilier avec Dieu et entre eux. Je crois en l'Esprit Saint qui me met en mouvement, m'aide à sortir de mes déchirures et de mes ruptures. Il inspire apôtres et témoins pour qu'ils demeurent attentifs aux besoins des humains. Je crois que l'Église nous est donnée pour nous permettre d'aller à la rencontre de celles et ceux qui cherchent Jésus-Christ. Amen. 530, tous unis dans l'Esprit.
Nous allons à présent écouter la parole, mais avant, nous allons prier. Ça sera fait par Pierre. Prions le Seigneur. Seigneur, tu nous as invités, nous sommes venus. Il y a derrière nous une semaine qui fut remplie par des joies et des peines, des espoirs et des déceptions, par des choses belles et des choses tristes, source d'inquiétude pour nos frères et sœurs plongés dans le chaos climatique. Aujourd'hui, nous pouvons puiser de nouvelles forces pour les tâches qui nous attendent. Aujourd'hui encore, tu nous adresses ta parole vivante, ta merveilleuse promesse. Fais qu'elle nous atteigne, qu'elle nous remette en mouvement, que ta vérité nous donne de nouvelles visions. Oui, ta parole est beaucoup plus que des formulations correctes. Ta promesse, c'est beaucoup plus que nos promesses. Ce n'est pas du vent. Et ta bonne nouvelle ne peut pas nous laisser indifférents. Et ça, c'est notre espérance. Amen. Et nous chantons du cantique 229, les strophes 1 et 3. 229, 1 et 3. Nous lirons maintenant la parole de Dieu au chapitre 23 de Jérémie, les versets 1 à 6. Malheur aux bergers qui perdent et dispersent le troupeau de mon pâturage, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leurs enclos, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera pas aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays, et en son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Nous lirons maintenant dans Marc, au chapitre 6, les versets 30 à 34. Les apôtres se rassemblèrent
auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans la barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Plusieurs les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes on accourut à pied et on les devança là où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à les enseigner longuement. Nous lirons ensuite dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, les strophes 13 à 18. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux un seul homme nouveau en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu tous deux en un seul corps par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Un Dieu qui ne se résigne pas à la détresse des humains. L'évangile de Marc que nous avons lu ce matin se situe entre le récit de la mort de Jean le Baptiste qui a été décapité et le récit où Jésus nourrit environ 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. N'oublions pas qu'avant le récit où Jean est décapité, Jésus envoie les disciples 2 par 2 avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Effectivement, et suivant les consignes du Maître, les apôtres, qui signifie envoyer, sont partis sans bagage. Ils ont prêché le changement radical à l'exemple de Jésus. Et avec l'extrait de ce matin, donc, ils sont de retour. S'étant rassemblés auprès de Jésus, les apôtres lui racontent tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur propose d'aller se mettre à l'écart pour se reposer. Car après un temps de ministère, vient un temps de ressourcement. Les apôtres ils ont besoin d'intimité avec le maître de la moisson. Ils veulent raconter tout ce qu'ils ont dit et fait. Oui, ils ont droit à un temps de repos, lequel repos ne sera pas accordé. La foule les reconnaît et les suivent et même les dévance sur la rive du lac où ils abordent pour se mettre à l'écart.
La foule empêche ici une retrouvaille à huis clos de Jésus avec ses disciples. Voyant la foule de plus en plus nombreuse qui s'impose à lui, Jésus est ému de compassion. Il n'est pas en colère contre la foule, mais sa colère se dirige vers ceux-là qui ont reçu mandat, qui ont reçu autorité pour les paître, à savoir les pasteurs. Et là, la colère de Jésus fait aussi écho aux remontrances de Jérémie, qui dit « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de Dieu ». C'est pourquoi le Seigneur parle sur les pasteurs qui paissent son troupeau. « Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. » Entendre ce récit, on peut se projeter dans 5 ans, dans 10 ans, et dire, nous, pasteurs, dans l'entendement de Luther, c'est vous et moi, qui avons reçu mandat d'être témoins de l'évangile que nous avons reçu, l'évangile auquel nous avons été immergés dans la vie de Dieu à travers le baptême. Alors que dirions-nous? Avions-nous rassemblé ou avions-nous dispersé de par notre manière d'être et de vivre l'Église qui nous est confiée? En observant de plus près l'évangile de ce matin, on constate que l'incident de la foule qui empêche le rendez-vous intime entre Jésus et les disciples est placé entre deux faits majeurs. D'un côté, la mort de Jean-Baptiste qui a été décapité pour avoir osé dénoncer une attitude injuste de la part du bien-aimé roi en son temps, Hérode. D'autre part, on a Jésus qui nourrit une foule de milliers d'hommes. Ceci dit, le chrétien, dans sa mission de témoin non conformiste de l'Évangile, qui marche par l'Esprit de Dieu, est ou sera toujours confronté d'un côté à l'hostilité et de l'autre aux besoins de la foule d'hommes et de femmes en quête de spiritualité, en quête de soins divers. Si l'hostilité se définit comme un sentiment d'inimitié plus ou moins déclaré, ou bien comme une attitude d'opposition à quelqu'un, à quelque chose, notons aussi qu'elle peut s'exprimer par une résistance passive, voire l'indifférence polie, ou la propre justice de soi. C'est d'ailleurs cette dernière forme d'hostilité que redoutait le pasteur Luther King lorsqu'il disait pour déplorer « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des justes, c'est l'indifférence des bons. » Oui, l'indifférence des bons est la pire des choses qui puissent arriver à ceux-là qui ont été justifiés et mis dans une posture d'éclaireur, de lumière, de sel pour la cité, car ils ont ce mandat de briller par cette lumière-là. Rester donc indifférent, c'est se régner soi-même, c'est faire alliance avec l'oppresseur pour que l'opprimé soit davantage opprimé. Et c'est cela que redoutait Luther King. Et c'est encore ce à quoi Dieu nous interpelle lorsqu'il dit « Malheur à ces pasteurs qui dispersent, qui divisent. Malheur à l'Église, qu'elle soit universelle ou locale comme la nôtre du pôle 1.
si elle s'endort et se laisse aller à la division des brebis, elle rendra compte non pas au consistoire du pôle 1, mais au Seigneur de l'Église. Quoi qu'il en soit, si nous sommes confrontés à l'hostilité, n'oublions pas d'en parler à Jésus, à cœur ouvert bien sûr et en toute simplicité, lui qui veut ouvrir nos yeux sur d'autres manières de servir. Et assurément, nous trouverons donc en lui la providence divine nécessaire pour faire face à l'hostilité. Et le psaume 23, tantôt lu avec commentaire, nous rappelle cet amour bienveillant de Dieu qui nous accompagne au quotidien et qui nous invite à une relation entre la créature que nous sommes et le Créateur. Cela dit, dans le contexte de l'évangile du jour, la foule est un détail très pertinent, très important, car pour les apôtres, la foule est simplement une masse de personnes qui les empêche de vivre une intimité, de vivre un rendez-vous à l'écart avec le Seigneur après un temps de ministère. Le regard de Jésus, lui, il est tout autre. Jésus voit dans la foule des brebis abandonnées à leur propre sort, des brebis à la merci des dérives, à la merci des intempéries, sans le moindre soin. C'est alors que, ému de compassion, Jésus marque une pause sur ses vacances, sur ce temps en retrait avec ses disciples pour se focaliser sur ce troupeau, sur ces brebis abandonnées à eux-mêmes. Ce regard de Jésus, à mon humble avis, nous invite et nous interpelle sur notre vision des choses par rapport à notre contexte ambiant, notamment avec la perte d'engouement pour tout ce qui se rapporte à la foi ou à la vie chrétienne. Il y a là lieu de s'interroger sur toutes ces personnes qui sont indifférentes par rapport à la foi chrétienne. Alors, sont-elles mal atteintes par l'Évangile ou sont-elles non atteintes par l'Évangile? Car on peut s'y prendre mal et les frustrer davantage et créer davantage des murs si notre manière de transmettre, d'être témoin de l'Évangile n'est pas une ouverture à une vie féconde. Dès lors, on crée encore des murs dans l'Église. Et il nous revient donc de regarder avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'audace, pour sortir dans notre confort habituel d'une Église avec ses habitudes, somme toute bien définies, pour offrir une place à l'autre en quête de spiritualité, en quête de sens pour sa vie. Et pour ce faire, on doit se mouiller. Et on dit dans le borinage, pour que la mayonnaise prenne, qu'est-ce qu'il faut? Ok. Donc il faut mettre de l'eau dans son vin pour avoir le résultat escompté. Vous en savez bien mieux que moi. Tout compte fait, Jésus est ému de compassion. Jésus se met donc à enseigner la foule. Et instruire la foule nous rappelle la nourriture dans l'histoire biblique qui pour Israël est d'abord la nourriture spirituelle. Car
Dieu l'a longtemps dit dans le traversée du désert, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. C'est en cela donc que Jésus prend le temps de s'asseoir pour instruire la foule, pour les enseigner. Les disciples qui sont là, encore en formation ou en stage, peinent à comprendre tout le sens de ce que Jésus fait. D'ailleurs, dans le récit qui suit, on verra que face aux besoins de diaconie physique, à manger et à boire, ils vont dire à Jésus de renvoyer la foule parce qu'ils sont dans un lieu désert. Mais Jésus va recentrer la chose pour dire, c'est à vous de le faire. Autrement dit, c'est à vous de prendre soin des brebis sur tous les plans, spirituels et physiques. Sur le plan vertical et horizontal. Nourrir la foi, nourrir l'intelligence, oui, mais la foi. C'est en cela que Jésus interpelle ses disciples pour les remettre sur ce chemin. Et là, on voit donc un Dieu qui ne se lasse point, un Dieu qui ne se résigne point devant la détresse des humains. Il se fait toujours tout proche de celles et ceux qui sont pris au piège de l'abandon des bergers, j'allais dire des bergers mercenaires. En somme, partis pour un temps de vacances, un rendez-vous d'intimité, de face à face avec leur Seigneur, afin de refaire leur force, de boire la source. L'incident des brebis abandonnées à eux-mêmes, sans le moindre sort, n'a pas laissé Jésus dans l'indifférence. Il s'est laissé stopper dans son planning, dans son programme, parce que, ému de compassion pour la foule, Jésus déploie toute la tendresse de Dieu pour faire face à la détresse humaine. À nous donc, vous et moi, d'aller et de faire de même, tout en restant accessibles, afin d'offrir à nos frères et sœurs, les humains, de tous bords, la nourriture spirituelle que le Christ nous confie pour le salut et la guérison de la multitude. Amen. Voici le moment des offrandes. Dont on le fera à la fin. D'accord, on le fera à la fin, mais d'ici là, on peut chanter 425, les strophes 1 et 2, consacre à ton service. Strophes 1 et 2.
le Seigneur. Merci Seigneur pour ces offrandes que nous avons planifié t'apporter pour ton service ici, à Carnion et dans les environs. Reçois-les et sanctifie-les pour ta gloire par Jésus le Christ. Amen. C'est le moment des annonces. On va commencer par Boussu. Donc il n'y a pas d'annonce particulière pour cette semaine. Donc, pas d'annonce particulière pour Boussu, c'est rare. Dour. À part le fait qu'on vous reçoit la semaine prochaine pour le culte du pôle 1, je pense qu'il n'y a pas d'autres annonces. Pasteur, Evelyne? Non. Donc, pas d'autres annonces pour Boussu, à part le fait que le prochain culte se fera à Boussu la semaine prochaine. À Dour la semaine prochaine. Oui, ça réagit. Hein. Oui, Dour. Ok. Ça réagit. Ben, pour Carnion, je vais passer la parole à Cathy, puisqu'il n'y a pas d'autres annonces particulières non plus pour nous. Sauf celle-ci. Le conseil de diaconie, réuni ce vendredi, a décidé d'effectuer un don pour les paroissiens sinistrés à Liège et ses environs. Pour ce faire, nous avons contacté le pasteur Vincent Tonneau, qui nous a conseillé d'effectuer notre versement à l'entraide protestante liégeoise, avec la mention inondation, aide pour les paroissiens sinistrés. Ce vendredi, au soir, le pasteur Tonneau savait que 2 personnes de sa communauté avaient subi des dégâts et n'avait aucune nouvelle d'une 3e. Le pasteur Tonneau nous remercie chaleureusement de notre solidarité. Et parallèlement à cela, le consistoire a décidé de mettre le 2e tronc pour également l'aide aux sinistrés de la région de Liège-Verviers. On peut se lever pour écouter une parole d'exhortation de la part du Seigneur. Nous sommes conviés comme témoins, comme disciples de Jésus-Christ, à plus de compassion pour être des pasteurs et des pasteurs pour la gloire du Seigneur, dans le soin des uns et des autres. Au moment où nous retournons dans nos rues et dans nos ruelles, que l'Esprit nous fasse revivre pour nous rendre attentifs, ouverts et entreprenants à l'image de celui que nous appelons notre Seigneur Jésus-Christ. Allons dans sa paix. Au nom du Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Demeure par ta grâce, 189.